Bonjour maître, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'engagement lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Alors, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, quelles sont les différentes étapes? Comment ça se passe? Effectivement, vous êtes motivé par l'acquisition immobilière et vous allez donc formuler une offre. Je vous recommande de prendre un bon modèle. Il faut vraiment se rapprocher de son notaire ou de son conseiller pour dire « je m'engage à acquérir sous telle et telle modalité, mais attention, sous telle et telle condition, par exemple l'obtention d'un financement ou que le bien ne soit pas hypothéqué au-delà de sa valeur, etc. » Je vais donc formuler une offre et de manière à ce que le propriétaire se dise « tiens, voilà un candidat de qualité qui a un beau projet et qu'il retienne mon offre et que la vente se fasse. » Et donc, est-ce que je peux revenir sur cet engagement? Alors, tout dépend où on va se situer dans le temps. Le plus souvent, vous allez acquérir à usage d'habitation, vous êtes un particulier et vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 10 jours, vous vous en souvenez. Donc, effectivement, vous n'êtes pas vraiment engagé puisque de toute manière, même quand vous aurez signé la promesse unilatérale de vente ou promesse synagmatique de vente, même devant notaire, vous aurez ce fameux délai de 10 jours qui vous permettrait de ne pas donner suite. Donc, vous voyez, on va aller très loin. Maintenant, une fois que ce délai sera passé, vous serez sévèrement sanctionné financièrement puisqu'il y aura une pénalité de 10% du prix que vous devrez dédommager si jamais vous ne démontrez que ce n'est pas de votre fait. Par exemple, vous n'avez pas obtenu votre financement alors que vous avez déployé tous les efforts possibles. Et dans le neuf? Alors, dans le neuf, on signe un contrat de réservation. Il est un peu moins engageant pour les deux parties. Et donc, oui, il y a des pénalités financières si vous abandonnez le projet, mais l'indemnité est en général beaucoup plus faible. On est souvent du côté de 1 500 €, elle est indiquée dans le contrat, donc c'est moins lourd que les 10% et vous bénéficiez là encore d'un certain nombre de garanties et en particulier un délai pour pouvoir vous rétracter. En résumé, on peut se désengager d'une offre lors d'une acquisition dans l'immobilier, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, avec des contreparties. Et bien sûr, tout cela est soumis à conditions suspensives d'obtention du crédit sous réserve que l'on prouve qu'on a fait le nécessaire pour obtenir cette offre. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet, j'encourage tous nos clients à se rapprocher de leur conseiller en gestion de patrimoine qui pourra leur donner tous les détails sur l'engagement lors d'une acquisition immobilière. Merci maître. Avec grand plaisir et à très bientôt. À bientôt.